bien-aimés frères et sœurs, ce matin on se retrouve encore pour un mot pour aujourd'hui et j'aimerais parler avec vous de ce qui peut se passer quand vous vous mettez à prier. Au travers de l'évangile de Luc, 3 passages dans lesquels il nous est dit ce qui va se passer quand Jésus va se mettre à prier. D'abord dans l'évangile de Luc chapitre 3, verset 21, il est dit « Alors qu'il priait, le ciel s'ouvrit ». On connaît la suite, le Saint-Esprit va descendre sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Quand tu pries, l'impossible devient possible. Quand tu pries, tu fais mouvoir le bras de Dieu. Quand tu pries, le ciel s'ouvre. Quand tu pries, les choses qui sont célestes peuvent venir maintenant sur la terre. Quand tu pries, les choses invisibles peuvent venir dans le visible. Quand tu pries, les choses que toi tu ne peux pas atteindre, les choses qui sont inatteignables pour l'homme sont à sa portée. Quand tu pries, Dieu intervient. Quand tu pries, Dieu agit. Ça, c'est la première chose. Il faut prier parce que Dieu entend la prière. Le psalmiste dira « Oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Quand on prie, évidemment, quand on prie avec foi, alors Dieu intervient, Dieu agit. Le ciel s'ouvre. Deuxième chose, dans Luc chapitre 9, verset 29, alors que Jésus pria, la Bible nous dit que l'aspect de son visage changea. Ça veut dire quoi? Pendant que tu pries, tu reflètes le ciel dans ta vie. Dans notre premier passage, on voit que le ciel s'ouvre. Là, maintenant, on voit que le ciel est reflété au travers de notre vie. Alors que nous prions, alors que nous nous tenons dans la présence de Dieu, dans son intimité, on est transformé de gloire en gloire comme à son image par le Saint-Esprit. On devient de plus en plus semblable à Christ. Et là, on reflète le ciel au travers de notre vie. On reflète la paix de Dieu, on reflète l'amour de Dieu, on reflète la joie de Dieu, alors que nous sommes en train de prier, que nous sommes en contact, en communion avec le Seigneur, alors que nous sommes en contact avec lui, et la gloire de Dieu se reflète sur notre vie, le ciel se reflète sur notre vie, et ceux qui nous entourent peuvent voir la différence. Et puis, un troisième exemple, dans Luc chapitre 22, verset 43, alors qu'il est dans le jardin de Gethsémane et qu'il est encore en train de prier, la Bible dit qu'un ange vint pour le fortifier. Alors que tu es en train de prier, il y a une intervention miraculeuse de Dieu. Alors que tu es en train de prier, il y a les anges, comme nous en parlions dernièrement à l'église. Il y a un tiers des anges qui ont quitté le ciel pour suivre Satan. Mais il y a encore 2/3 des anges qui sont là, qui sont au service de Dieu, mais pour nous. Alors pendant que tu es en train de prier, tu ne les vois pas ces anges, mais ils sont en action. La première chose, c'était le ciel qui s'ouvre. La deuxième chose, c'est le ciel qui se reflète sur notre vie. La troisième chose, c'est le ciel en action. Pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train d'envoyer ses anges pour apporter une réponse, pour apporter une solution, pour apporter une délivrance, pour apporter la guérison, pour apporter une délivrance. Oui, les anges sont là pour pouvoir servir Dieu à notre égard. Alors continue de prier, même si tu ne vois pas les choses arriver tout de suite. Continue de prier, même si tes yeux ne voient pas le ciel ouvert. Il est ouvert, continue de prier parce que Dieu entend les prières et Dieu les exauce. Alléluia.